Il prépare l'enfumoir pour disperser les abeilles, même si à l'approche de l'hiver et par temps pluvieux, les ruches sont plutôt calmes, ce qui n'empêche pas quelques frelons asiatiques de rôder en quête de proie. Après la saison des récoltes, Jason Augusto fait le tour de ses ruchers pour peser chaque unité. Cette pesée, elle nous permet d'avoir un indicatif de la santé de la colonie, donc de la population, des réserves. C'est-à-dire que si elles n'ont plus du tout de ressources de miel dans la ruche, on est obligé d'amener un substituant. 150 ruches disséminées en Sologne, ainsi qu'un espace dédié à l'élevage de rennes et d'essaims, ce jeune apiculteur a choisi un modèle qu'il veut à taille humaine. Travailler en forêt lui permet de viser la certification apiculture biologique. Autour de chaque ruche, de chaque rucher, donc un ensemble de ruches, il faut qu'on ait sur 3 km à la ronde aucune agriculture conventionnelle. La Sologne est plutôt bien garnie en floraison intéressante pour l'apiculture. Donc la saison va commencer avec du saule, prunelier, aubépine, bourdaine, ensuite acacia, de la ronce, du châtaignier. En attendant de disposer de sa propre miellerie, Jason Augusto met parfois à contribution la maison de ses parents pour la mise en pot. Différents miels, pâtes à tartiner, confiseries, la production est vendue sous l'appellation la Demoiselle de Sologne. On essaye à commercialiser tout au long de la saison. Donc on fait un marché à peu près tous les 15 jours sur le marché de Tigy. Et également, on commercialise dans des points de vente, épiceries ou chez d'autres agriculteurs qu'on vend également leurs produits, qui en échange aussi vendent les nôtres. Et on a également notre boulanger du village qui nous achète du miel pour faire des pains d'épices. Après une année 2019 difficile du fait de la sécheresse, avec ses 2 tonnes de miel, la récolte prolifique de 2020 devrait aider Jason Augusto à pérenniser son activité.